On est à l'aéroport d'Orly chez quelqu'un qui a un bagage universitaire formidable, qui a fait plein d'inventions, mais qui a 40 ans et qui est vendeur de macarons parce que c'est tout ce que la société propose aujourd'hui à quelqu'un qui a trop de diplômes, qui dans une branche où il n'y a plus de boulot. Et cet homme qui a une espèce de distance, d'hyperlucidité, heureusement mélangée d'autodérision, il fait avec. Et puis quelque chose va bouleverser sa vie, qui est une rencontre. Une rencontre avec une fille sublime qui passe devant lui, qui passe de profil, derrière des lunettes noires, avec un chien d'aveugle qui la guide, et puis qui s'arrête devant son étal de macarons. Elle s'arrête à l'odeur, et elle commande des macarons à l'odeur, pour elle et pour son chien. Il y a une telle lumière chez cette fille aveugle qu'il en est complètement retourné. Mais pendant ce temps, les gens qui lisaient la queue disent ils sont pressés, on prend l'avion, on est pressé, on achète des macarons, donc il est obligé de faire face. Et apparemment, la vie reprend son cours, sauf qu'il entend des aboiements très forts et des cris de la fille, des cris d'Alice qu'il reconnaît. Qu'est-ce qui se passe à l'embarquement? Comme l'avion est plein, le commandant a décidé que tous les animaux vont en soute. Or, Alice est en train de protester, de dire mais il y a une loi de 2008, loi européenne, qui empêche, on n'a pas le droit de séparer un chien de son guide. Et oui, le commandant a décidé, c'est le commandant qui dit. Et on met le chien dans une cage, le chien qui aboie, parce qu'on le sépare, le chien est dressé pour ne jamais, évidemment, abandonner, ne jamais la laisser seule. Et là, c'est l'horreur qui passe. On le fout dans la cage, arrive Zibal, il sort le chien, il engueule les mecs, et c'est le héros. Et le chien il saute au cou, puis il se précipite, parce que c'est l'homme qui l'a délivré. Et puis, elle prend son avion, ils sont réunis, ils ramassent le carton de macarons qui est tombé, et ça devrait s'arrêter là. Sauf que, elle prend l'avion pour aller à Nice se faire opérer de la cornée, et Alice va retrouver la vue. Et ce qui devrait être le plus beau jour de sa vie, l'aventure la plus merveilleuse de sa vie, recouvrer la vue, va devenir une détresse terrible, parce que Jules, son chien d'aveugle, perd son rôle, son but, sa justification, tous ses repères. La seule solution, c'est de le remettre tout de suite à un autre aveugle, un profil le plus différent du vôtre, de manière à ce que tous les mécanismes du dressage se remettent. Et c'est ce que la mort dans l'âme, elle accepte pour sauver ce chien. Sauf que chez les aveugles, il y a aussi des vieux cons, et ça se passe très mal entre Jules et son nouvel aveugle. Il fait une fugue, mais Alice est partie pour essayer d'oublier, il ne sait pas où elle est. Il y a une seule personne qui l'a en tête, ce chien. C'est celui qui l'a sauvé de la soute. Et c'est comme ça qu'il débarque dans la guérite de Macaron à Orly, où il va tout dévaster pour sauter au cou de cet homme. Il a décidé que c'était le seul qui pouvait lui permettre de retrouver sa maîtresse. En 24 heures, toute sa vie est foutue. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de chien, et en plus un labrador comme ça, vigoureux, dominant, buté, roublard, et totalement en stress, en dépression active. C'est pas un cadeau. Évidemment, il commence par dévaster le stand de macarons qui fait que Zibal est viré. Et c'est la même chose dans son studio par rapport au propriétaire. Enfin, c'est l'horreur qui commence. Sauf que ce chien va l'amener non seulement vers l'amour de sa vie, mais vers une nouvelle réalisation de soi.